Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu de Scratch 2.0. Alors pourquoi de Scratch 2.0? Parce que arrivé à un moment, quand on arrive à bien s'en sortir avec Scratch, il y a des choses, même sans forcément tout comprendre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que certaines fonctionnalités n'y ont pas été implémentées. Donc il y a des choses qui sont communes en programmation qui n'existent pas dans Scratch, le Scratch 1.4 que je montre habituellement. C'est des choses sur le point de vue technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous donner le nom, ça s'appelle notamment la programmation orientée objet. C'est utile pour tout un tas de trucs, mais le plus simple étant de montrer comment ça marche directement. Donc Scratch 2.0, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, vous allez le chercher sur internet, sur le site du MIT, vous cherchez Scratch, et vous allez arriver sur Scratch 2.0. Alors si vous l'avez comme moi en anglais, ne vous inquiétez pas, il suffit d'aller sur le petit globe ici et de choisir votre langue, français, et nous allons nous intéresser à des contrôles qui n'existent pas donc dans Scratch 1.4 quand je commence comme un clone et créer un clone de moi-même. Créer un clone, ça veut dire se dupliquer. Je crée un clone, l'objet va se dupliquer, et lorsque le clone est créé, je vais lui attribuer certaines fonctions. Bon, ça reste très vague, donc je vais créer une commande espace. Quand espace est cliqué, donc je veux dire le chat. Alors ici, Scratch 2.0, on n'appelle plus les objets des objets, ça s'appelle des lutins. Donc, non, mon lutin là, touche espace crée un clone de lui-même, et quand je commence comme un clone, je vais par exemple, alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais le faire un déplacement. Voilà. On va prendre un répéter indéfiniment, non, répéter jusqu'à capteur bord atteint, avancer de 5 pas, et lorsqu'il a atteint le bord, on va faire supprimer ce clone. Voilà, j'appuie sur espace, le lutin crée un clone, et ce clone effectue cette commande-là. Alors, dire pourquoi, c'est pas spécialement important, intéressant. Là, bon, c'est pour vous montrer un peu comment ça marche, mais ça permet de faire des choses très intéressantes dans la mesure où le nombre de clones, on en met autant qu'on veut. C'est-à-dire répéter 10 fois, créer un clone de moi-même. Voilà, là j'ai 10 chats qui sont avancés. Alors, on peut rajouter un petit aléatoire, par exemple changer de direction. Quand je commence comme un clone, je vais déjà choisir une nouvelle direction. Plutôt que 90, je vais mettre une direction qui se trouve entre... Donc, je pense que ça n'a pas changé. Vers le haut, ça doit être 0, et vers le bas, 180. Donc toute cette partie-là, c'est 0, 180. Et 0 moins 180 pour la partie gauche. Je pense que ça doit être comme pour Scratch. Alors, Scratch 1.4. Donc, je vais mettre un nombre aléatoire entre 1 et 180. Et je vais envoyer mes 10 chats. Alors, histoire de les voir plus longtemps, je vais réduire leur apparence. Mettre la taille à 10. C'est la même chose, ça et ça? Non. Ah, ça c'est... Ah oui, il y a un problème de traduction sur Scratch 2.0. En fait, mettre la taille à 10, il faut le lire comme... Non, je vais repasser en anglais. Change size by 10. C'est-à-dire modifier. C'est un problème
vraiment un problème de traduction tout bête, mais assez embêtant, c'est-à-dire que là, ça devrait être modifier la taille par 10, et non pas mettre la taille à 10. Donc mettre la taille à 10% de la taille initiale, oh là, c'est peut-être un peu trop exagéré. 15. Voilà, un quart de taille. Hop, au milieu. Et je rappuie sur espace. Et ça, je peux le répéter encore, enfin, je peux le répéter 10 fois, mais je peux le mettre dans une boucle. Répéter indéfiniment, attendre 0,2 secondes. Et donc en quelques lignes de commande, bah, j'ai un effet d'invasion de chat qui serait, mais alors très 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 difficile à obtenir avec Scratch 1.4. C'est-à-dire que là, je n'ai qu'un seul lutin qui se clone. Sans la possibilité de cloner, il me faudrait un lutin, enfin un objet sous 1.4 par chat. Et ça serait assez embêtant, c'est-à-dire que je devrais créer à l'avance. Bah là, je ne sais pas combien j'en ai. Alors, si je fais arrêter tout, il supprime les clones. Je ne peux pas vraiment les. Mais il les émet par 10. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a facilement 40 chats, une quarantaine de chats. Et rien ne m'empêche de les augmenter. Bon, ce qui empêche l'augmentation in fine, c'est la puissance de l'ordinateur. Mais je peux augmenter le nombre de chats assez facilement. Les faire accélérer. Ou à l'inverse, ralentir. Là, je me demande si je vais pas planter le serveur. Donc là, essayez de les compter. En fait, faites pause, essayez de les compter. Vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et que si je devais m'amuser à faire ça avec Scratch 1.4, ça serait très compliqué. Enfin, très compliqué. Il faudrait cloner à la main, faire des duplicata du programme, mais ça serait un programme qui serait très lourd à cause du nombre d'objets. Répète. Après, donc l'intérêt de la programmation orientée objet, c'est qu'on n'est pas non plus fixé au nombre, à un nombre, c'est-à-dire qu'on en crée autant qu'on veut, on peut réduire le nombre, l'augmenter en fonction des besoins du programme. Alors, pour en donner un autre exemple plus concret, alors là on voit bien qu'une pause de 0,5, on voit presque les fréquences. Enfin bref, pour en venir avec un exemple plus concret, si je devais faire un jour un casse-brique, je pense vraiment que je ne pourrais le faire que sous Scratch 2.0. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un casse-brique, hein, quand vous avez plein de petites briques. Ben voilà, plein de petites briques, ça veut dire des objets à créer ou à cloner. Et donc une barre qui en renvoie une balle et la balle casse les briques. Ça, c'est vraiment. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sans programmation orientée objet. Sauf à créer énormément de briques, et ça serait très pénible, ne serait-ce que pour les positions, c'est-à-dire que chaque brique devra avoir une position différente. Ben, il suffit pas de les cloner, il faut encore les paramétrer. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'il vaut mieux, dans certains cas, utiliser la programmation orientée objet. Bon, j'espère vous en avoir montré un bon aperçu, que vous y arriviez à vous dire ah oui, tiens, ça a l'air de pouvoir faire des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs? Tiens, on va. Hop. Ah, encore ce problème de traduction. Voilà. On peut même finir avec
10, c'est peut-être un peu trop. On va faire un finish avec des... Oh non, on va laisser les chats. Donc voilà, vous pouvez essayer, aller sur le site du MIT, Scratch 2.0, et puis amusez-vous. Il y a plein d'exemples de programmes sur le site, partagés, faits par des programmeurs avertis, qui font des programmes parfois très très compliqués, très impressionnants. Bon, parfois c'est aussi des amateurs qui tentent des trucs. Mais nous voilà, avec une solution à beaucoup de problèmes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.